J'aimerais parler aux résistants. D'ailleurs, à tous ceux, voilà, Natacha est là, à tous ceux qui combattent, qui sont des activistes. Alors, depuis hier, on va dire, et depuis ce matin, j'ai constaté que beaucoup de résistants ne sont pas contents. J'ai constaté que ça parle un peu beaucoup. Non, ça parle beaucoup. Enlevez le un peu, laissez beaucoup. Et chacun de ceux que j'ai cités ont pratiquement fait des directs pour dénoncer. Aujourd'hui, ma sœur Claire Newman, à peine il y a quelques minutes, a fait un direct là où elle dénonçait la situation à Paris par rapport aux manifestations et ceux-là qui se permettent de s'accaparer les marches sur Paris. Le Phénix, lui, s'est plaint de certains activistes qui sont dans le matu vu alors que le but pour nous tous, c'est de libérer le Gabon. Et Pat Collins, lui, il a fait un direct qui disait simplement que au sein de notre résistance, il y en a qui se permettent, au nom de la famille, d'aller rencontrer ceux qui ont trahi le peuple gabonais, tels que René Ndemezor. Il y en a qui sont allés le rencontrer et qui ont trahi. Donc ces trois personnes ont fait des directs aujourd'hui assez particuliers et importants. Et c'est à ces derniers que je voudrais m'adresser humblement. Je voulais m'adresser humblement. Je voulais dire ceci à mes frères et sœurs. Je crois que je suis rentrée dans ce combat. Je ne sais pas, honnêtement, je ne sais pas. Toi, passe là-bas. Je suis rentrée dans ce combat, certainement avant beaucoup. D'accord? Aujourd'hui, je pense même que ça fait 4 ans presque. J'ai commencé à écrire sur les réseaux sociaux, avant même que JP, donc Jean Ping, le choix de toute une nation, ne soit candidat à l'élection présidentielle. Beaucoup savent comment j'ai commencé mon combat. Je parle de moi. Je me suis mise dans les rues il y a déjà près de 4 ans. De France, avec certains, d'autres qui ont lâché le combat ont décidé d'aller suivre Ali Bongo. Et moi, je suis toujours là. Toujours dans le combat. J'aimerais parler à mes compatriotes. Excusez-moi, je vais mettre mon téléphone sous silencieux parce que ça commence à m'écrire quand je suis en direct. Donc, je voulais m'adresser à mes compatriotes. Comme pour dire que nous sommes des Gabonais. Ne l'oubliez jamais, mes frères. Nous sommes des Gabonais. Que chacun de nous s'asseye et se mire dans une glace. La vie est trop dure. La vie est vraiment dure, mes frères. Regardez le Gabon où nous sommes tous nés. Je suis né au Gabon comme vous, mes frères activistes. Regardez ce que les Bongos ont fait de notre pays. Malgré les efforts des parents. Ça veut dire qu'une comme moi aujourd'hui, je remercie mes parents de l'éducation qu'ils m'ont donnée parce que grâce à mes parents, je suis une femme assez réfléchie. Et je suis une femme pleine de discernement. Ça, c'est grâce à Dieu qui donne ce pouvoir aux hommes. Je voulais m'adresser à mes frères que j'ai cités pour vous dire que vous êtes rentrés dans ce combat individuellement, à titre personnel. D'accord? Personne n'est venu dans vos maisons vous chercher pour venir combattre. Personne ne l'a fait. Autant que nous sommes. Moi qui suis votre sœur, quand j'ai commencé l'activisme, je vous répète encore que le président de la République, Jean Ping, aujourd'hui le président élu de tout un peuple, n'était pas encore candidat. Jean Ping m'a trouvé là. Et demandez même aux femmes qui étaient au VIP avec moi quand nous l'avons accueilli samedi, il a dit publiquement, mais vous, Madame Andon, vous m'avez menacé, hein, vous. Parce que mes premières heures avec le président Jean Ping n'étaient pas bonnes. J'ai cogné directement sur le président en disant, Monsieur le Président, Monsieur Ping, Monsieur le Président, parce que le titre de président, il a bien, depuis qu'il est président de la Commission de l'Union africaine. Il était président de la Commission de l'Union africaine. J'ai eu à dire ce que je pensais à ce dernier.
J'ai eu à lui dire, Monsieur le Président, c'est à cause de vous que les bongos sont là. Alors, s'il y a des gens qui sont capables de nous sortir de la merde dans laquelle nous sommes, c'est bien vous. Et c'est seulement pour cette raison, par exemple, que moi, je vous soutiendrai. Bonsoir le Phénix, chérie. Bonsoir. Je fais un direct, c'est parce que j'avais envie de te parler et parler aussi à Claire et Pat. Je voulais vous dire, chers frères, l'intérêt guide le monde. Beaucoup sont dans ce combat parce qu'ils ont leur intérêt. Moi, quand je suis rentrée dans ce combat, je ne savais pas qui était qui. J'ai embrassé tout le monde. J'ai ouvert mes bras à tout le monde. J'étais la petite sœur de tout le monde. J'étais la grande sœur de certaines et de certains. J'ai dit des choses à des personnes. J'ai montré au monde entier combien j'étais en plein dans mon combat. Et pour les raisons pour lesquelles j'avais décidé de combattre le régime Bongo PDG. Et pour ceux qui le savent, je combats ce système pratiquement depuis des lunes, hein, depuis des lunes, mais jamais officiellement. Ça a toujours été dans les salons, en privé, à la maison, entre amis, quand on veut critiquer. Au lycée technique, quand j'étais à Capo, c'était comme ça que moi j'ai commencé à être une combattante au lycée technique. Quand je suis rentrée dans ce lycée, j'ai appris à être une femme, une grande femme. Et celui qui s'appelle le général du Mapal en est témoin. Ils sont beaucoup qui m'ont connu au lycée technique. Quand ça n'allait pas, j'étais debout avec tout le monde. Et pourtant, le mari de ma mère était pratiquement dans, comment dire, on dit comment, dans ceux qui étaient les chefs du lycée, ça veut dire professeur et tout. Il avait un titre au sein du lycée technique. Mais quand je n'étais pas contente, je me levais pour dire que là, il y a grève. On n'a pas de bourse, je grève. On n'a pas de table-banc, je grève. Je fais grève. Je rentre tout le monde. Allez, nous tous on manifeste. Je suis arrivée ici en France. J'ai fait mes années en France et je suis allée au Gabon pour un petit séjour comme d'habitude depuis que je suis installée. Et il s'avère que quand j'ai trouvé mon pays, il y a 4 ans déjà, mon pays était dans un état critique. Sans qu'on ne soit là comme on est aujourd'hui, le Gabon était dans un état critique. J'ai dit, je ne peux pas fermer ma bouche. Le jour où je transporte ma mère aux urgences à Union médicale, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau dans un hôpital, un grand hôpital comme Union médicale. Il n'y avait pas d'eau dans les robinets. Et ma mère saignait de partout. Elle a fait une tension. Je vous parle de moi pour le moment. Je vous dis, mes frères, j'ai commencé à crier dans l'hôpital. Comment ça se fait? J'ai commencé à me dire, comment ça se fait que dans un pays comme le nôtre, où il y a la pluie, alors que d'autres, ils ont le désert. Nous, il pleut. Il doit y avoir de l'eau dans les robinets. On doit manger à notre faim. La nourriture qu'on nous a servie à l'hôpital, oh Seigneur, Dieu merci, nous savons préparer. J'ai fait le tour de Libreville, j'ai vu les routes. J'ai dit, mais Ali Bongo, tout le monde a crié, oh Ali Bongo, c'est quelqu'un qui est bon, il est venu, il a arrêté les mallettes, il a fait ci et ça. J'ai dit, mais quel est le travail qu'il a fourni au sein du Gabon même, au sein de Libreville, mes frères? On a parlé des routes bien faites, c'est faux, je n'ai rien vu. Et j'ai commencé à moi me mettre en colère. J'ai commencé à manifester ma colère. J'ai dit, je ne peux pas être du côté du méchant. Je ne peux pas. Des hommes sans valeur, je ne peux pas. Et je vous fais une confidence. À cette époque, j'étais en couple avec quelqu'un qui était quand même, on va dire, de la famille. Mais à cause de mon engagement, on s'est séparés. Je vous le dis, chers compatriotes, aujourd'hui. À cause de mon engagement dans l'activisme, je me suis séparée du monsieur avec qui j'étais parce qu'il estimait que c'est sa famille, que je n'ai pas le droit d'afficher ce Bongo et patati et patata. La connerie des Gabonais qui n'ont pas compris que un homme libre doit dire quelque part ce qu'il pense pour changer, surtout quand la critique est constructive. D'accord? Alors, je vous dis, mes frères, je vous dis que quand vous êtes rentrés dans ce combat, chacun de vous, vous avez décidé de servir le peuple gabonais. Et dans ça, dans notre combat, dans tout combat, il y a des traites.
il y a des m'as-tu-vu, il y a des méchants, il y a des ci, il y a des ça, il y a de l'hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie. J'appuie sur l'hypocrisie et la jalousie parce que dans notre pays, le Gabon, nous sommes maîtres de ça. Remarquez que quand quelqu'un veut éclore ou bien quand quelqu'un commence à percer dans le Gabon, ce n'est pas naturel. Le plus souvent, la personne, si elle n'est pas pédée, si elle n'est pas guine, si elle n'est pas sorcière, si elle n'a pas tué toute la famille, et si, s'il n'y a pas de ça, la personne ne doit pas être riche naturellement. Nous tous, nous le savons. Ce n'est pas la peine de faire la fine bouche. Nous tous, nous le savons. Nous savons que personne n'est riche normalement. C'est toujours parce que il a tué. S'il n'a pas tué, c'est même lui qui mange les enfants de ma cousine. Ou tu vois là, c'est lui qui tue. Mais nous savons aussi que ce qui se dit des fois est vérifiable. Parce que le sang au Gabon est utilisé pour des rites, pour des mauvaises choses. La preuve en est que récemment dans notre pays, le Gabon, on a quand même démembré un nouveau-né. Un nouveau-né dans un hôpital. On a démembré un nouveau-né. Mort-né, c'est vrai. Mais ils ont quand même réussi à enlever les membres de cet enfant, un bébé qui est arrivé sur terre, peut-être mort, oui, mais regardez où nous sommes dans notre pays. Dans notre pays, on a trouvé des gens qui avaient des têtes des êtres humains parce qu'ils ont tué. Oui, pourquoi? Pour devenir riches. Beaucoup sont allés vendre des clitoris, beaucoup ont fait des mauvaises choses. Mais ça, c'est le Gabon. Ça, c'est le Gabon. Et que personne de nous ne fasse l'hypocrite. J'ai horreur de l'hypocrisie. Moi, j'ai horreur de ça. C'est pourquoi je suis seule. Bon, entre guillemets, parce que moi, je ne m'estime pas être seule, j'ai Dieu avec moi. Mes frères, vous êtes rentrés dans ce combat-là. Je vous ai dit, si vous avez besoin du vaccin contre le regard de ce qui se passe, je vous le donne. Parce que moi, donc, quand je suis rentré dans l'activisme, Père éternel, mes frères, vous ne savez pas ce que j'ai subi. Et d'ailleurs, jusqu'aujourd'hui, je subis. Jusqu'aujourd'hui. Je tenais à vous dire que quand vous rentrez dans ce combat-là, apprenez à faire quelque chose. Fermez la bouche et les yeux et les oreilles. Concentrez-vous sur ce pourquoi vous êtes là. Dénoncez, c'est bien, comme vous le faites, mais soyez vraiment dans la peau des personnes qui le font, mais juste pour que l'éveil de conscience. Parce que tout à l'heure, j'ai suivi Claire, ma sœur, comment elle était fâchée contre ce qui se passe à Paris. Mais Claire, Oignon, ce qui se passe à Paris, ce n'est pas d'hier que ça se passe, hein. C'est depuis un moment où les gens discutent le micro, où tout le monde a envie de parler au micro, où tout le monde est meilleur résistant, où tout le monde est meilleur si. Moi, je m'en tape royalement de ce qui peut être dit contre moi. La preuve en est que c'est grâce à eux que je suis une femme encore bien forgée. Je rentre à peine dans le combat que on m'attribue une connerie comme quoi moi, je suis la maîtresse de Billy Bizet. Moi, je vous le dis, quand je suis rentrée dans ce combat-là, et ce ne sont pas les PDGistes qui l'ont inventé, ce sont les résistants, entre guillemets. Je vous le dis. Ce sont les gens avec qui je mangeais dans la même assiette qui ont inventé cette histoire. Alors qu'un énergumène comme Billy Bizet, déjà, un, c'est pas mon gendarme, deux, c'est même pas quelqu'un que j'ai croisé un jour sur mon chemin. Et pourtant, j'ai une vie privée. Je peux faire ce que je veux de ma vie, c'est ma vie. Avant d'entrer dans ce combat, j'ai une vie. Mes chers frères, qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur votre compatriote? Ça bug, mais je suis là. Je vous disais que qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On est rentré dans ce combat, on a vu des traites, on a vu des méchantes personnes, on a vu tout ce qui est mauvais, la sorcellerie, on a vu. On a vu, ici, là. Moi, donc, qu'est-ce qu'ils ne m'ont pas fait? Des avatars, ils ont créé, alors qu'ils sont censés être de la résistance comme nous. Mais moi, aujourd'hui, je suis blindé. Je suis blindé. Je m'en fous royalement de qui dit quoi sur ces posts. Si aujourd'hui, j'ai décidé de parler à mes frères parce que je les aime tellement,
J'aime Pat Collins pour sa sincérité. J'aime le Phoenix Mycolox pour sa sincérité. Et pire encore, Claire Newman, qui est une femme comme moi. Mais Onion, toi et moi, on a discuté à Genève. Toi et moi, nous avons discuté. Je te dis, Onion, quand tu rentres dans ce combat-là, ferme les yeux et les oreilles. Parce que même moi-même là, tu me l'as dit, que tu as même entendu dans les coulisses comme ça, comment les gens me critiquent. Mais pourtant, ce sont les gens qui me disent bonjour, hein. Hé, Frédéric, ça va? Bonjour, ma chérie. Mais, ma chérie, celui qui te tue, c'est celui avec qui tu manges dans la même assiette.